Lamma ja'a Jibril, lorsque Jibril est venu à la grotte, qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que quelqu'un connaît cette histoire? S'il peut la résumer, Inch'Allah Ta'ala. Mada hadath? Qu'est-ce qu'il a fait Jibril avec le prophète sallam dans la grotte? Le premier jour. Shaddouh qal lahu iqra. Le cheikh il nous dit, il a tenu, il a dit iqra. Zaïro. D'autres ils nous disent, il a étouffé. Il lui a dit cela 3 fois. Barakallahu fik. Et qu'est-ce qui s'est passé par la suite? Qu'est-ce qu'il a fait le prophète sallam? Mais qu'est-ce qu'il a fait après? Il est resté dormir dans la grotte? Il était terrorisé. Il est parti dans quel état voir sa femme? La peur. La peur. Et qu'est-ce qu'il a dit à sa femme? Je suis Possédé. possédé. J'ai un djinn en moi. Et dans une version, ana majnoun, je suis fou. Et obsédé, ma'alish. Et qu'est-ce que Aïcha, qu'est-ce que Khadija a fait? La couverte. Et naam, mais qu'est-ce après, plus tard? Viens, on va. Mon oncle. Il y a mon oncle. Mon oncle, comment il s'appelle? Waraqa. Waraqa ibn Nawfal. Barakallahu fik. Et qu'est-ce qui s'est passé entre Waraqa et le prophète? Qu'est-ce qu'il lui a dit? Ne t'inquiète pas, hada. Ladhi. Barakallahu fik. Et qu'est-ce qui s'est passé après? Dans le hadith, qu'est-ce qui s'est passé? Waraqa ibn Nawfal Il est mort. est mort. Et quand il est mort, qu'est-ce qui s'est passé? La révélation, c'est fini. Wa fatara al-wahy. Barakallahu fik. أنا كافر بهذا. أنا كافر بهذا. يعني لا أؤمن بهذا. لماذا؟ النبي صلى الله عليه وآله وسلم. Déjà, il y a des erreurs dans le texte. Des erreurs lorsque Waraqa ibn Nawfal dit au prophète, aurait dit au prophète plutôt que c'est Namous ou de Moussa, il lui a dit Awamu la Awamukhriju hum. Et ça, c'est une erreur grammaticale. Cette erreur, elle s'appelle le langage de Akaloun al-Bararith. Le prophète ne parle pas le langage de Akaloun al-Bararith. On dit Akaloun al-Bararith ou on dit Akalan al-Bararith? Akalani, pas Akalouni. On dit Ja'a an-nas ou Ja'ouna an-nas. Ja'a an-nas. On dit Akala an-nas ou Akalouna an-nas. Akala an-nas, barakallahu fik. Et celui qui dit Akalouna, on lui dit comment? On lui dit Anta min ashabi Akaloun al-Bararith. C'est que les Arabes se moquaient en disant cela. Et lorsque le prophète soi-disant dit Awa mukhrijiyahum, ça c'est le rat Akaloun al-Bararith. En langue arabe, on ne dit pas Awa mukhrijiyahum, on dit Awa mukhriji. Awa mukhriji. Et non Awa mukhrijiyahum. C'est une erreur grammaticale. Et la deuxième erreur, c'est qu'on dit que Waraqa ibn Nawfal écrivait l'hébreu, al-Ibraniya. Et l'hébreu, de manière claire et prouvée, à la fois scientifiquement et historiquement, l'hébreu n'existe pas dans la région des Arabes à l'époque. Il n'y avait pas l'hébreu. Il y avait As-Suryaniya. Et le transmetteur, il nous dit qu'il y a Ibraniya. Et ça, c'est une preuve que c'est le transmetteur plus tard qui s'est trompé en rajoutant cela. La troisième chose, regardez ce que dit le récit. En fait, pour qu'on réalise ce qui se passe, il nous dit que le prophète pensait qu'il était fou, il était possédé, et qu'il ne savait pas qu'il était prophète ou qu'il allait devenir prophète. Il a été voir son épouse, elle a ramené voir un prêtre, et le prêtre lui a dit « Ya Muhammad, réveille-toi, toi tu dors, toi tu es un prophète ». Et donc il l'a convaincu qu'il est prophète. À la base, il pensait qu'il était fou. Et qu'est-ce qui s'est passé? C'est que le prophète va recevoir quelques sourates jusqu'à ce que Waraqa meure. Et quand il meurt, il n'y a plus de révélation. Ça veut dire qui est derrière la révélation? Mais répondez-moi. Selon ce texte-là, c'est Waraqa qui est derrière la révélation. Car il nous dit, prenez le hadith, il est déjà dans le Bukhari. Il dit, falam yamkut, falam yashub hatta mata Waraqa, fafatara al-wahi. Mais le Bukhari ne termine pas le récit. Car le récit, il est complet. Le récit, il dit quoi à la fin? قال فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يتردى الجبال. Et là, le prophète, il allait sur les collines et les montagnes, il voulait se jeter pour se suicider.
Et ce texte-là est rapporté avec la même chaîne, car Ma'mar et Yunus, les deux, d'après Zuhri, d'après Urwa, d'après Aïcha, rapportent la même chose jusqu'à la fin, que le prophète voulait se suicider. Acceptez-vous ça? هل تقبلون أن نبيكم ما عرف أنه نبي إلا بكلام راهب من الرهبان وأنه لما توفي الراهب فتر الوحي تؤمنون بهذا النبي؟ أنا ما أؤمن به. أنا أؤمن بهذا النبي الذي شرح صدره من اليوم الأول. ألم نشرح لك صدرك؟ وأؤمن بهذا النبي الذي كان يخلو في غار حراء، كان يعرف بأنه كان عنده علاقة مع العالم العلوي. أنا أؤمن بهذا النبي الذي لما أراد أن يبني الكعبة مع قبيلته وأراد أن يضع الرداء على كتفه أغمي عليه، فلما قام قال له العباس ما بك يا محمد؟ قال نهيت عن ذلك. هذه قبل النبوة، والنبي قلنا نهيت عن ذلك، يعني عنده علاقة مع الله قبل النبوة. كيفاش لما يأتيه جبريل ما على بلاش بأنه جبريل؟ هذا كان من اليوم الأول وهو في عناية الرحمن. من اليوم الأول هو عايش مع العالم العلوي، وانت تقول لي بعد 40 سنة يقول لا جيه جبريل فيقول أنا مهبول. Et le hadith est authentique sans divergence par les savants musulmans. Aucun savant n'a dit le contraire. Mais regardez, acceptez-vous ça. Moi, je ne l'accepte pas. Mais je ne l'accepte pas car ça ne rentre pas dans ma tête, car en fait, on a beaucoup plus de versions que ce hadith-là. Regardez, ce hadith est attribué à Aïcha, même si peut-être c'est difficile, je vais vous expliquer un exemple. Imaginez que je suis Aïcha. Et on a deux personnes qui rapportent de moi. Et que tous vous choisissez la version d'une seule personne. Est-ce que vous êtes juste si vous délaissez la version de la deuxième personne? Non. Vous n'êtes pas juste. Donc maintenant, en tant que musulman, vous avez le droit de savoir ce qui se trouve dans notre patrimoine. On est obligé, je ne parle pas de moi car je ne suis rien du tout, mais on est obligé en tant que des savants du hadith ou des savants de tout court, de vous informer sur ce qui se trouve dans votre patrimoine. Alors que ce n'est pas le cas. On vous a sorti une version. Alors que celui qui rapporte d'après Aïcha, on a deux, Urwa et Yazid ibn Ababanaous. Et d'après Urwa, on a encore deux qui rapportent, ou bien trois, astaghfirullah. Le premier Hisham, le premier Abil Aswad, Yatim, Urwa, et le troisième c'est Zuhri. Encore, on vous a choisi uniquement celle de Zuhri. En dehors de Aïcha, le hadith est rapporté par Abdullah ibn Abbas, Ata al-Khurasani, d'après Ikrima, d'après Ibn Abbas. Et ce hadith, il est rapporté également par Yahya ibn Abi Kathir, d'après Asbi Salama, d'après Jabir ibn Abdullah. Il est rapporté également par Abi Ishaq al-Shaybani, d'après Abi Maysara. Et pourquoi? Et aussi d'après Abi Ishaq, d'après Abdullah ibn Shaddad. Parmi toutes ces sources-là, on vous a choisi la plus ridicule et la plus malsaine. Je vous donne un aperçu sur l'autre version de Abi Amran al-Jawni, d'après Yazid, d'après Aïcha. Regardez ce qui s'est passé. Et là, vous vous comparez avec ce que vous connaissez. قال جاءني جبريل وأنا بأجياد. Jibril est venu me voir pendant que j'étais à Ajiyad. Ajiyad, c'est l'endroit, c'est entre la maison du prophète et As-Safa. Il y avait un espace dans lequel les Arabes attachaient les chevaux. Ajiyad, le Jawad, le pluriel de Jawad, cheval. Donc, pendant que j'étais à Ajiyad, le prophète. Mais en fait, c'est important, il s'agit de notre messager. Lorsque Jibril est venu, au premier temps, je l'ai évité. Je me suis dit, peut-être c'est un djinn, pas un majnoun, peut-être c'est un djinn qui s'est montré. Et puis, on s'est donné rendez-vous à la grotte de Hira. Il est venu. On s'est mis sur un tapis du paradis. Il m'a informé sur les messages de mon Seigneur. Ensuite, il m'a enseigné. Pas il m'a dit li ou je ne sais pas. السورة
قال فعدت بها إلى خديجة. Donc je me suis dirigé avec cette sourate chez moi à Khadija. Je suis retourné chez Khadija. قالت فلما دخلت عليها قلت السلام عليك يا خديجة. Regardez comment c'est beau. Je lui dis, j'ai salué mon épouse et je lui dis, يا خديجة أتتذكرين الذي كنت أقص عليك. Tu te rappelles de ce que je te racontais? Sur quel sujet elle lui dit? قالت الرؤيا التي كنت أراها, la vision que je voyais. قالت نعم يا محمد, je me rappelle, souvent tu me racontais cette vision. Ça veut dire souvent le prophète était constamment en relation avec le monde invisible. قالت نعم, je me rappelle. قال قد ظهرت, elle s'est apparue. نعم يا رسول يا محمد. قال إنه جبريل جاءني فحدثني برسالات ربي. C'est Jibril qui est venu me voir, il m'a informé sur le message de mon Seigneur. فقالت خديجة والله كنت أعلم أنك لرسول الله. J'avais une intuition que comme quoi tu es le messager d'Allah, car elle vit avec quelqu'un qui clairement et manifestement il a un rapport, une relation avec le monde invisible. فكانت أول من آمن به, c'était la première qui a cru au message de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Dans ce récit, il n'y a ni Waraqa ibn Nawfal ni Waraqa ibn Barqouq. Il y a un vrai messager. Maintenant, qui est le récit qui est conforme, compatible avec la personne ou l'histoire du prophète? Ce que je viens de vous rapporter d'après Abi Amran al-Jawni ou bien ce qu'on vous a rapporté d'après Zuhri. C'est à vous de choisir. Est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a appris qu'il est messager de la bouche d'un prêtre? Il se peut que Mohammed, selon ce récit, il n'est même pas messager. En fait, il était fou et quelqu'un l'a convaincu, ou il s'est convaincu lui-même qu'il est messager. Et donc, il est resté dans ce délire, selon les récits. Alors que les autres musulmans et compagnons nous rapportent tout à fait le contraire, qu'il n'y a pas l'histoire de Waraqa ibn Nawfal, ni rien du tout. C'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et ce qu'on a vu déjà avec les textes, on a vu comment depuis le premier jour, le prophète était constamment en relation avec le monde invisible. Et je m'arrête ici, Inch'Allah Ta'ala, si vous avez des questions, des paroles, Bismillah, pour enrichir, Inch'Allah, ce sujet. Naam. Dans ce récit, tu dis c'est Aïcha qui rapporte, mais Aïcha avec quel âge, où est-ce qu'elle était née déjà pour rapporter ça? Et naam. Aïcha avec quel âge? Non, ce qui est sûr pour ne pas répondre à l'âge de Aïcha, c'est une autre question. En fait, Aïcha elle n'existait pas à l'époque, elle n'existait pas encore. C'est-à-dire dans la vie du prophète, il n'y avait pas Aïcha. C'est que Aïcha n'est pas une source. Ce qu'on peut déduire, c'est qu'il se peut que Aïcha a appris ça de la bouche du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et quand on prend les autres témoignages des compagnons, on suppose que c'est bien que Aïcha, bien c'est bien le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui a enseigné, qui a rapporté cela à Aïcha radiyallahu anha. Mais on remarque qu'au IIe siècle divergent. Certains donnent une version. Pourquoi on a choisi cette version? On n'a pas choisi la version la plus notoire et majoritaire. C'est ça ce que je ne comprends pas personnellement. Ah. Et pourquoi? Et pourquoi? Pourquoi? Il y avait les deux versions, pourquoi il n'y en a qu'une qui revient et l'autre n'a pas été retenue? Maintenant, je vais devoir répondre. Car Zuhri a un statut particulier. Zuhri a un statut particulier. En fait, tous les transmetteurs qui sont soutenus par le pouvoir de l'époque avaient plus d'impact sur les musulmans que les transmetteurs qui sont soutenus par personne. C'est tout simplement ça. Ça veut pas dire que Zuhri avait quelconque relation avec le régime, c'est loin de là. Mais en fait, je parle du soutien. C'est comme aujourd'hui, vont me donner des médias, vont me donner des mosquées et des minbars. Bien sûr que les gens vont m'écouter. Et si quelqu'un dit le contraire de moi et il n'a rien de cela, on ne va pas tout simplement l'écouter. Mais ça ne veut pas dire que moi, je suis complice ou je ne suis pas complice. En fait, il se peut que les autres m'utilisent. Non. Comment par la suite, que ce soit les quatre imams, entre guillemets, on peut parler de Shafi'i, Abu Hanifa, l'imam Malik, je veux dire, ils ont bien entendu ça. Il n'y a pas des textes, des ouvrages qui disent que ces versions-là n'existent pas. C'est-à-dire la version, par exemple, qui est rapportée par Zuhri. On ne va pas retrouver des ouvrages de la vie du prophète, conformes à ce que vous faites, en tout cas là, en termes d'enseignement.
Si on reprend tous les livres sur la vie du prophète, sur la sira du prophète, Oui. est-ce qu'on peut trouver un ouvrage qui traite de la même façon Un ouvrage, je ne le connais pas et je ne pense pas. Mais est-ce qu'on trouve ces textes-là que je cite? Non, on les trouve et souvent je vous donne, ou tout le temps je vous donne d'ailleurs la source et même la chaîne de transmission. Par exemple, ce hadith-là est rapporté par l'imam Ishaq ibn Rahawayh, qui est le cheikh de Bukhari, donc bien avant le Bukhari, dans son livre Al-Musnad. Il est précisément dans le 3e tome de Al-Musnad de Ishaq ibn Rahawayh, le Musnad ou le chapitre de Aïcha, radiyallahu anha. Il est rapporté également par Al-Harith dans Az-Zawaïd, mais ce ne sont pas des savants du hadith que vous connaissez. Vous connaissez bien le Bukhari, mais est-ce que vous connaissez Al-Harith et son livre Zawaïd? Généralement, on ne le connaît pas. Il est rapporté par l'imam Al-Harith. Il dit حدثنا داود بن المحبر قال حدثني حماد بن سلمة عن أبي عمران الجوني عن يزيد بن بابنوس عن عائشة رضي الله عنها. Donc nous, généralement, on prend que ce que nous ont sélectionné. Donc dans le Sira, en matière de Sira, on prend Ibn Ishaq, ça s'arrête là. Et ça, c'est malheureux. Le patrimoine est beaucoup plus large. Et ça, c'est grâce à Allah Ta'ala. اسكو تعرف اللي تاع ابو بكر الجزائري الحبيب لو بروفيت لو بيان وين هذا السؤال؟ فيه ليستوار هذه كيف زاد الرسول صلى الله عليه وسلم فيه كلش. Mais non, machallah. Généralement, on dit que ce qui est célèbre, ce qui est déjà sélectionné. C'est juste pour dire que les Waraka ibn Nawfal, c'est dans l'histoire, il est chrétien. Donc c'est un peu pour comment dire, disqualifier Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Comme quoi, c'est Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il a encore appris chez les chrétiens. Ça revient toujours, moi personnellement, mon opinion, il y a les gens du livre qui sont impliqués dans cette histoire. Pour que on parle toujours du moine de Bahira, il a dit qu'il connaît, c'est un prophète. Et après, on a dit que le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, il est parti avec son oncle, Hachem. Il a faut pas oublier Qaïs ibn Sa'ida, il faut pas oublier Zayd ibn Amr ibn Nawfal qui est encore pire, il faut pas oublier beaucoup de monde. Pour moi, les gens du livre, à l'époque, ils étaient impliqués. Nous, on n'était pas là-bas, on n'était pas impliqués, on ne peut pas savoir. Mais il y a des indices, comme quoi, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, on le disqualifie en disant Belli, Mohammed, il a appris des gens du livre. La preuve, c'est Waraka ibn Nawfal, il est mort, il est décédé, et la révélation, elle est éteinte. Khalas. Habsed. Isma hada Waraka ibn Nawfal, si on comprend bien, Belli Nabi, puisque la révélation, quand elle s'arrête, il n'y a que les prophètes. C'est que pour les prophètes. Là, ça nous fait bien comprendre que notre prophète, il apprend toujours chez les autres. Voilà. Et d'ailleurs, déjà, on est attaqué par les orientalistes sur ce sujet déjà. Je ne sais pas si vous êtes au courant de ce qui se passe dans le monde interreligieux. Souvent, les orientalistes nous attaquent sur ce point, que le prophète, en fait, n'était pas quelqu'un de saint ou d'indépendant. En fait, tout simplement, a appris sa religion avec les prêtres et les moines de son époque.